On va parler ce soir du Gabon. Ali Bongo convalescent. Jean-Ping tente de remobiliser. Nous irons au Bénin où l'ancien ministre Komi Kouché a été arrêté en Espagne. Et puis au Togo, la coalition de l'opposition était à Accra à 3 jours des élections. Les élections, justement, la dernière ligne droite est donc abordée demain pour les élections du 20 décembre. Autour de moi sur le plateau, je reçois ce soir Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Yao Eklo Nukunu, président du Ton de la jeunesse patriotique. Bonsoir Monsieur Nukunu. Bonsoir vous Monsieur Samuel, bonsoir vos fidèles téléspectateurs. Thierry Afanouko, directeur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement et surtout du côté des États-Unis d'Amérique. On part au Gabon pour débuter. La police a dispersé samedi à Libreville une marche de partisans de l'opposant Jean-Ping qui venait d'appeler à la confrontation avec le régime du président Ali Bongo Ondimba, actuellement en convalescence au Maroc. Cette marche improvisée est intervenue juste après un meeting animé par Jean-Ping qui a lancé un appel à ses militants à agir. Dès qu'il est monté sur le podium, Jean-Ping s'est montré particulièrement très offensif. Le peuple, a-t-il dit ça passe ou ça casse. Nous, ici, on dit ça passe et ça casse. Thierry Afanouko, est-ce que Jean-Ping n'est pas en train de profiter de la faiblesse, de l'état de faiblesse dans lequel se retrouve le président Ali Bongo pour lui asséner des coups? Oui, vous savez, en politique, toute situation qui se présente, il faut bien évidemment l'exploiter. Et je crois que c'est ce que Jean-Ping est en train de faire actuellement, sauf que je ne crois pas que ça pourra aboutir, parce que s'il n'a pas su défendre le vote de ses militants au cours de la dernière présidentielle, je ne crois pas que maintenant c'est par la rue qu'il arrivera au pouvoir. Vous savez, le Gabon se trouve pratiquement dans la même situation que le Togo et forcément dans ces pays pour accéder à la magistrature suprême, il faut forcément le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, bien que Jean-Ping a un carnet d'adresses bien rempli, il n'a pas su exploiter, mis à profit donc ce carnet d'adresses. Et aujourd'hui, c'est vrai que Ali Bongo est en situation difficile, mais ce n'est pas pour autant que la voie est libre pour permettre à Jean-Ping d'arriver au pouvoir, parce que juste après que Ali Bongo s'est retrouvé dans cette situation, vous avez vu toutes les dispositions qui ont été prises à Libreville pour conserver le pouvoir. À l'heure où nous parlons, personne ne sait dans l'état de santé, le bulletin de santé actuel ou réel d'Ali Bongo, mais ce qui est sûr, le fauteuil présidentiel lui est gardé, et dès qu'il va reprendre tout son état, je crois qu'il reviendra à occuper ce fauteuil-là. Moi, je vais plutôt conseiller Jean-Ping, au lieu de forcer les choses en voulant arriver au pouvoir par la rue, il n'a qu'à profiter de ce temps-là pour occuper le terrain, continuer par parler aux Gabonais, en tout cas ceux qui soutiennent encore Ali Bongo, d'essayer de les travailler pour qu'ils puissent regagner le camp Jean-Ping. Et encore, il faudrait qu'ils soient en mesure de rassurer la communauté internationale, sans quoi il n'accédera jamais au fauteuil présidentiel. Il est vrai que Jean-Ping est plutôt dans une logique de prendre le pouvoir par la rue? Je dirais que Jean-Ping est un faible, donc c'est un aveu de faiblesse, d'impuissance, que de profiter de la maladie qui est inhérente à toute personne humaine pour s'illustrer par des mouvements de rue. Il nous en souvient que Jean-Ping a été président de l'Union africaine, et en tant que président de l'Union africaine, donc il n'a pas semé des roses sur son sentier, et c'est cela qu'il a rattrapé même lorsqu'il s'était agi de la présidentielle gabonaise. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, nous avons vu, il n'a pas reconnu la victoire de M. Ali Bongo, et ce n'est pas lorsque cette personne, en tant que créature de Dieu, est malade, que lui, il va supposer que la rue va lui donner raison et autres là. Nous avons vu toute la résistance qu'il a faite, même sans le soutien de cette communauté internationale, dont il était, disons, un maillon en griffe. Et aujourd'hui, si M. Jamping pense que avec la maladie ou bien la convalescence de M. Ali Bongo qu'il va prendre le pouvoir, donc c'est une illusion. Donc c'est vrai, nos opposants en Afrique ne satisfont pas à ce principe de redevabilité. Jamping au Gabon, c'est Jean-Pierre Fabre que nous avons au Togo. Donc ce sont des gens qui font de la carrière politique une profession, mais qui manquent de stratégie, qui sont amateurs dans l'action et qui ne se donnent pas une vision pour s'assigner une mission. Donc aujourd'hui, il est en train de faire dans le populisme, et le populisme qui va durer le temps de convalescence de M. Ali Bongo. Donc c'est triste pour nos politiques africains et surtout ceux de la classe politique de l'opposition qui pensent qu'il faut juste jouer sur l'ego ou bien sur la naïveté de leurs militants pour dire qu'ils sont en train de secouer la baraque. Yahweh Klonokounou, Jamping a lancé à la foule: quand la concertation est bloquée, il ne reste plus que la confrontation. Nous y sommes, je ne vous retiens plus là. Il est en train de mettre les gens sur la voie d'une insurrection. Moi, je crois plutôt que Jamping, l'heure n'est pas à exprimer d'état d'âme. Et il doit dépassionner ses démarches, ses actions. Je crois que ce qu'il faut d'abord servir à la masse, aux populations, c'est des informations réelles sur l'état de santé de M. Ali Bongo. Parce qu'en tant qu'un ancien président de l'Union africaine, je crois qu'il a un carnet d'adresses bien fourni. Il peut, parce que c'est ça d'abord qui importe. C'est la faille qu'il peut exploiter actuellement. Numéro 1, il faut qu'il arrive à avoir des informations fiables, vraies sur l'état de santé. Parce que d'abord, il est question de savoir, est-ce que Ali Bongo s'en sortira de cette maladie ou pas? Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, que disent les tests gabonais? Alors, je crois que le deuxième élément, c'est le côté juridique qu'il doit vraiment tenir, et demander à ce que les tests soient vraiment appliqués, respectés. Et je crois que c'est autour de cela que sa bataille doit vraiment être focalisée, que de se lancer dans l'état d'âme, etc. Parce que, quoi qu'on dise, le système Bongo, c'est un système enraciné où les intérêts s'entremêlent, et donc c'est vrai que récemment il est sorti d'une élection dont il s'estimait gagnant et qu'on lui aurait volé sa victoire, mais il ne faut plus qu'il fasse de parallèle entre le passé récent là des élections et cette situation actuelle. Au contraire, il doit remercier Dieu qu'il s'est dit tricher dans les élections, mais celui qui prétendait avoir gagné se retrouve dans un bourbier. Il y a un blocage. Alors donc, c'est avec sérénité qu'il doit tout faire pour tirer épingle du jeu. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas par la rue qu'il accédera à la magistrature suprême, mais c'est par les urnes. Alors donc, si il faudrait faire intervenir la rue, il faut que ça soit dans un dernier recours. Parce que en démocratie, moi je suis toujours contre ceux-là qui disent que oui, la démocratie ne se fait pas dans les rues. Non, ça c'est trop dit, c'est dit n'importe quoi. Les populations ont deux voix. Une première voix se fait entendre dans la rue, et une deuxième voix aller s'exprimer dans les urnes. Vous ne verrez jamais les populations aller au dialogue. Vous ne verrez jamais les populations aller signer un accord. Mais les populations, ils ont la prérogative de descendre dans les rues et de dire haut et fort ce qu'elles pensent, et également dans les urnes. Donc je crois que il faut que M. Jamping outille ses militants
à travers certaines sérénité, certaine maturité et ne pas se verser dans l'état d'âme, dans l'émotion, demandant aux gens de se verser. Ce n'est pas le moment de vouloir créer de l'embrouille, etc. Sinon, ça risque de se retourner contre lui, ma foi. Thierry Afanouko, Jean-Ping fait ce qu'on dit sous d'autres cieux, c'est-à-dire envoyer les populations à l'abattoir. Oui, malheureusement, c'est le cas. Je crois que aujourd'hui, si vous suivez de près ce qui se passe au Gabon, tout a été mis en œuvre pour lui bloquer la voie au fauteuil présidentiel. Même si Ali Bongo n'est plus en mesure de diriger ce pays, vous constatez avec moi que l'imparable a déjà été paré. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, même si Ali Bongo est incapable de diriger ce pays, déjà, c'est un peu comme au Togo. Il y a des stratèges qui réfléchissent déjà sur l'après Bongo, et si jamais Bongo ne peut plus gouverner, diriger ce pays-là, on nous sortira un autre élément qui serait en mesure donc cela revient à dire que Jean-Ping, il doit rassurer les uns les autres, le camp d'en face et aussi la communauté internationale, parce que vous savez que lorsqu'il a été, parce que ça tout le monde le sait, les élections n'ont pas, c'est pas les résultats des urnes qu'on nous a proclamé, mais le discours qu'il a tenu après, le discours qu'il a tenu après, ce discours-là n'est pas un discours rassurant. Il oublie que c'est sa famille, c'est sa famille politique. Voilà. Donc, et quelque peu biologique aussi, parce qu'il a épousé la demi-sœur. Voilà. Donc, il doit revoir la copie. Vous savez que ce qui se passe au Gabon se joue aussi un tout petit peu au Congo. Donc, il doit revoir sa stratégie, mettre beaucoup, les chefs d'État de la sous-région, si jamais ils continuent d'espérer de diriger du jour au lendemain ce pays, parce que quoi qu'on dise, les gens sont fatigués de la famille Bongo, mais il faut une alternative crédible. Du moment où cette alternative ne se présente pas, je ne crois pas que Jean-Ping peut arriver facilement au pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il reste à faire à Jean-Ping, c'est de se poser en alternative? Oui, de se poser en alternative, mais crédible, parce que aujourd'hui, Jean-Ping, c'est vrai, il gesticule, mais il ne rassure personne. Il ne rassure personne parce que son passé lourd, que ce soit sur le plan national qu'à l'international. Il ne rassure personne, mais d'après lui, en 2016, c'est lui que les Gabonais ont largement porté. Lui, était le Haut-Togo. Non, mais moi, je crois que c'est sa part de vérité. Et lorsqu'on parle de part de vérité, on a vu le Haut-Togo aussi, on a vu le Haut-Togo. Non, mais moi, je crois que qui est venu renverser tout d'un coup toute la table. Non, mais moi je crois que M. Jean-Ping n'a pas encore les coudées franches, donc il n'a pas encore disons l'assise nécessaire, parce que il a assimilé, il a semblé assimiler la présidence gabonaise à la présidence de l'Union africaine. Oh, ce sont des réseaux mafieux qui font accéder à ce poste-là. Donc il a minimisé, disons, l'arsenal électoral de Bongo, et aujourd'hui il est devant le fait accompli. Mais c'est quelqu'un qui politiquement n'a plus grande chose à donner. Donc vous verrez que ses propos aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'invective, dans les menaces et autres là. Donc c'est quelqu'un qui veut crier haut et fort pour se faire entretenir, intéresser ou bien entendre et autres là. Donc là, il est dans une logique, parce qu'il sait que même si on ne va pas le souhaiter, même si M. Bongo décédait aujourd'hui, mais ça ne sera pas Jean-Ping qui prendrait la présidence, parce qu'il faut interroger les tests, comme l'a dit M. Nkounou. Quels sont les tests? Qu'est-ce que les tests disent dans ce sens-là? Donc il a vu que même avec un décès de M. Bongo, même si on organisait dans les 60 jours, bien 90 jours, une élection, rien ne lui garantissait, disons, d'accéder à la magistrature suprême. Donc c'est quelqu'un qui aime
faire le show. Donc on peut dire, on peut l'assimiler, imager cela. Donc quelqu'un qui joue le rôle de milieu de terrain dans un match de football, donc il court dans tous les sens sans pour autant être l'alternative. Et juste placer un mot là-dessus parce que Credo l'a touché. À un moment donné, quand il a été président de la commission de l'Union africaine, il se croyait déjà le fauteuil présidentiel qui lui est déjà garanti. C'est un tout petit peu aussi le cas de la Sud-africaine. Oui, tout à fait, parce que il faut faire la part des choses. Le fait d'être président de la commission de l'Union européenne ne fait pas de l'Union africaine plutôt ne fait pas de vous automatiquement président d'un pays, parce que la présidence ou le président, en tout cas pour nous les Africains, ne se décide pas à l'Union africaine, mais ça se décide ailleurs. Donc il faut arriver à maîtriser tous ces réseaux-là, ou encore, si on ne veut pas être désigné par ces réseaux, là, alors il faut se donner les moyens, et avec la rue, vous arrivez facilement à la présidence du pays. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez contrastant dans l'attitude de Jean-Ping, c'est que depuis 2016 jusqu'alors, il s'est mis dans la posture de président élu. Aujourd'hui, il semble être sorti de cette posture pour se mettre dans la posture du chef de file de la rue. Non, mais il s'est mis dans la posture du chef de file de la rue. Non, moi je ne pense pas. Je crois toujours plutôt que au sorti des élections, M. Jean-Ping a réclamé sa victoire. Donc je crois qu'il est toujours dans cette logique-là. Il est toujours dans cette logique, mais sauf que de façon passionnée. Sauf de façon passionnée. Il est toujours dans cette logique, parce que pour lui, il réclame toujours le fait que non, que c'est en lui que la majorité des Gabonais ont porté le choix. Alors moi, ça m'arrive à m'interroger, parce que tout à l'heure, j'ai entendu M. Afanoukou dire que pour être président d'un pays en Afrique, que ça se décide ailleurs. Alors, ça m'arrive de m'interroger si réellement, nous, les pays africains, nous avons un caractère souverain. Quand je sais que la souveraineté qu'un pays incarne, c'est par rapport au peuple. Parce que nous disons que c'est le peuple qui est souverain. Alors maintenant, si le peuple ne doit pas... On vous fera un discours pour vous dire que ça, c'est sur papier. Merci, voilà, justement. Alors donc si le peuple ne peut pas incarner ou exprimer sa souveraineté, alors quelle souveraineté réclamons-nous? Quand nous savons que, il faut le dire, en toute humilité, reconnaître que tous ces concepts, tout ça là, c'est des Occidentaux que nous avons copiés. Et les Blancs, je vous dis, quand ils établissaient tous ces concepts, toutes ces lois, souveraineté, tout ça là, ils n'ont pas calculé les Africains avant de mettre sur pied. C'est entre eux. Bon, maintenant, c'est nous qui sommes allés prendre. Bon, maintenant, si vous aussi, on vous a donné d'ouverture, parce que vous aussi, vous existez en tant qu'homme, pour preuve, nos pays, ce n'est pas nous qui avons tracé les limites de nos pays, ce sont eux. Vous comprenez? Tout nous vient d'eux. Alors maintenant, si nous devons copier, mais est-ce que nous ne pouvons pas avoir le discernement de copier convenablement? Est-ce que c'est de cette manière que cette souveraineté s'exprime chez eux, etc. Alors donc, lorsque... On va marquer d'abord la pause et on va revenir après.